Caïphe, Ponce Pilate et l'officier romain. Ces trois personnages ont révélé les différentes facettes de l'identité de Christ alors qu'il allait être crucifié. Caïphe représente les tribunaux religieux. Jésus-Christ a comparu devant deux tribunaux. Le premier tribunal, c'est le tribunal religieux. Jésus vient devant Caïphe qui était le souverain sacrificateur. Caïphe lui pose des questions. Tu as dit que tu détruirais le temple. Jésus-Christ reste un peu calme. Après, il lui pose la question, es-tu le Messie, es-tu le Christ? Jésus lui répond, tu l'as dit. Il ajoute, désormais, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. À ces mots, Caïphe réagit d'une manière exagérée, il dramatise, il déchire ses vêtements pour dire qu'il y a eu blasphème. Sauf que, il est écrit dans Lévitique 21, verset 20, que le souverain sacrificateur ou encore le grand prêtre ne devra jamais déchirer ses vêtements ni découvrir sa tête. Quand Caïphe le fait, il se désinvestit du pouvoir de souverain sacrificateur. Or, Jésus-Christ sur la terre est venu de la lignée de Judas. Quand vous regardez la généalogie selon Matthieu, Jésus-Christ vient de la lignée royale. Même selon Luc, il vient toujours de Judas. Mais quand Caïphe fait ce geste-là, il renonce d'une manière spirituelle au sacerdoce. Il le fait devant qui? Devant Jésus. C'est à ce moment-là que, selon les hommes, Jésus-Christ est investi. Voilà pourquoi sa robe, elle sera tirée au sort, mais elle ne sera pas déchirée. Caïphe révèle le souverain sacrificateur qu'est Jésus, le sacrificateur qu'est Jésus. Pilate arrive. Pilate pose des questions à Jésus-Christ, tu le roi des Juifs et tout ça. Finalement, quand il ne trouve pas comment le condamner, la Bible dit qu'on lui met une couronne de pile, un manteau de pourpre et Pilate le présente. Il dit, voici l'homme. Pilate révèle l'identité de l'homme, qui est Jésus-Christ, mais aussi l'identité royale. Pourquoi? Puisque sur la croix, il écrira Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Alors l'homme, l'officier romain, lorsque Christ pousse un cri avant de mourir, il y a tremblement de terre, le voile se déchire. Et il dit, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. 4 identités du Christ. Premièrement, le sacrificateur. À la croix, il est celui qui vient devant Dieu. Il est entré dans un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Il est venu avec son propre sang. Pas le sang de taureau, pas le sang de bouc, avec son propre sang devant Dieu. Jésus-Christ homme, c'est pour ça qu'il s'est substitué à nous. Il a pu prendre notre place et nous aussi, on peut nous identifier à lui, rendre sa justice. Jésus-Christ roi avec une couronne d'épines, grâce au sacrifice de Jésus sur la croix. Alors qu'il a l'épine sur la tête, il maudit la malédiction qui était sur l'homme. Dieu avait dit, la terre te produira des épines. Or qu'il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Quand Jésus-Christ est sur la croix avec la couronne d'épines, la malédiction sur le travail de l'homme est maudite. Voilà pourquoi l'homme récupère sa royauté en récupérant la domination sur la terre. Jésus-Christ, Fils de Dieu, comme l'officier romain l'a dit, quand il vient, grâce à sa mort, nous pouvons devenir, si nous croyons en lui, enfants de Dieu. Quand Christ meurt, il est sacrificateur, il est roi, il est homme, et il est surtout Fils de Dieu. Joyeuse Pâques et grâce.